Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé la Côte d'Ivoire au Nigeria, ou devrais-je dire les éléphants contre les Super Eagles, donc les éléphants contre les Super Aigles. Un match comptant pour la deuxième journée de la CAN, un match de tous les dangers, un match de tous les suspens, un match, comme vous le verrez très bien, si la Côte d'Ivoire gagne, elle assure sa première place, elle assure déjà sa qualification déjà pour le prochain tour. Et un match au cours duquel, si le Nigeria gagne, le Nigeria se donne de l'air et le Nigeria se permet de rêver pour le tour suivant. Pourquoi pas finir meilleur troisième en fait. Donc, ce fut une rencontre extraordinaire que nous allons commenter tout de suite. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, like, partage autour de toi et n'hésite pas à suivre l'actualité de The Rican Spoke. Merci. Alors, aujourd'hui, nous avons comme vu une très très belle rencontre, les amis, comme vous le saviez déjà. La Côte d'Ivoire joue à domicile, la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la CAN, la Côte d'Ivoire qui est un pays d'hospitalité, le pays qui a été là aujourd'hui. On a vu une très très belle équipe ivoirienne qui a commencé cette rencontre, une équipe relativement jeune, avec franchement pas d'expérience. Bon, moi, pour ma part, hein, j'aimerais donc commencer que l'entraîneur, là, Gassé, pour moi, Gassé, cette rencontre, quand je vois le classement de l'équipe aujourd'hui, je me dis, ben, pour un grand match comme ça, Gassé aurait dû mettre de l'expérience. Un Max Alain Gradel, pourquoi pas? Un Michael Seri, pourquoi pas? Parce que ce sont des joueurs qui ont de l'expérience. Aujourd'hui, en plus, Seri D en équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais au moins, ces joueurs que je viens de citer, ben, ils pouvaient apporter quelque chose, en fait. Pour moi, donc, quand je vois ce classement, c'est quand même un peu jeune, même si aujourd'hui, Jonathan Bamba a été mis sur le banc de touche. Il a préféré faire jouer Kwame, hein. Je crois que c'est ça le nom. Excusez-moi si je déforme son nom, mais pour moi, c'est ça qui me vient en tête là. Donc, je trouve que l'équipe était franchement bonne pour débuter cette rencontre, mais face à des Nigérians aussi, eux aussi, qui ne sont pas rassurants, qui t'attendent de temps en temps. Le Nigeria, franchement, avec Victor Osimhen, qui est le meilleur joueur africain de l'année, honnêtement, on va dire ça comment, que Osimhen, moi, j'ai vu son match contre la Guinée équatoriale, les gars, c'est un gars vraiment, je ne sais pas s'il a besoin de combien d'occasions pour marquer et tout là, mais c'était vraiment du n'importe quoi ce qu'il a fait contre la Guinée équatoriale. Mais aujourd'hui, Osimhen, il avait comme pris un nouveau rôle, il a comme pesé sur la défense ivoirienne, il a comme joué les coups à fond et on avait une équipe nigérienne qui était expérimentée, les gars, qui avait de l'expérience. Et souvenez-vous, je vous avais dit le premier match des Ivoiriens quand j'avais dit que l'équipe de Côte d'Ivoire que j'ai vu jouer contre la Guinée-Bissau, c'est l'affronte une équipe qui joue, une équipe qui sait défendre et va perdre son match en fait. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que les Ivoiriens étaient tellement suffisants. Le fait de jouer à domicile, les gars, en fait, il n'y avait pas un jeu collectif. En fait, ce que j'ai vu aujourd'hui, il n'y avait pas du jeu collectif. Chaque personne veut faire la différence à son niveau. Chaque personne veut centrer, veut frapper. Il y avait que Seko Fofana qui essayait de donner le meilleur de lui-même. Même Serge Aurier, franchement, Aurier, là, les gars, Serge Aurier qu'on a connu hier au PSG, les gars. Serge Aurier qui était au top de sa forme aujourd'hui. N'est plus que l'homme de lui-même, les gars. Même s'il est le capitaine de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais il ne rassure pas. Franchement, Serge Aurier ne rassure pas. Cette équipe ivoirienne, les gars, elle est franchement pas impressionnante, mais au moins il a des joueurs qui sont là, des joueurs qui sont capables de faire la différence. Mais bon, vous savez, en Côte d'Ivoire, on dit supporter Mazo, donc peut-être que les supporters vont pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux, comme ça se fait toujours à Babi. Ils vont comme s'énerver, s'enflammer. Puis après, bon, ça va peut-être permettre à ce que les joueurs de l'équipe nationale se réveillent. Parce que là, on joue en Côte d'Ivoire, les gars. Quand la Côte d'Ivoire joue, c'est le pays qui a arrêté. Le pays est à terre et le pays ne circule plus. Les gens sont scotchés devant la télé parce que c'est la Côte d'Ivoire qui joue quand même, les gars. Donc aujourd'hui, on voit la Côte d'Ivoire qui perd 1-0 comme ça contre le Nigeria, les gars. Ça fait mal. Parce que moi, je me rappelle la dernière fois que j'ai vu Nigeria-Côte d'Ivoire, hein, le plus beau match, hein, les gars. C'était le dernier match de Diego Okocha, c'était en 2006. Nigeria-Côte d'Ivoire, les gars. La Côte d'Ivoire se jouait un but à zéro. Je ne crois pas que c'était Drogba qui avait marqué, mais c'était un duel. Je sais pas si c'est pas Dindan. Je crois que ça devait être Aruna Dindan qui avait marqué le but. Ou bien peut-être Drogba lui-même hein, qui avait marqué. Mais les gars, ce que Okocha avait fait ce jour-là, mais les gars, il y avait Tizier.
s'ils étaient le gardien de la Côte d'Ivoire. Mais ce que au coach a fait ce jour, les gars, les tirs qu'il a mis, les gars, je disais, mais dis donc, mais là, le Nigeria peut gagner le match. Parce que le match, personne ne voit la Côte d'Ivoire battre le Nigeria. Personne. Mais la Côte d'Ivoire avait fait 1 but à 0 à l'époque. Et aujourd'hui, les gars, l'histoire se répète aujourd'hui, mais cette fois-ci, on voyait la Côte d'Ivoire s'imposer contre le Nigeria, mais malheureusement, elle ne l'a pas fait du tout. Donc, moi, j'aimerais plutôt que l'entraîneur Gassé puisse dorénavant, le dernier match de la Côte d'Ivoire des éléphants, qui nous mette une équipe d'expérience, les gars. On a besoin des joueurs expérimentés pour jouer ce match-là, les gars. Il faut que la Côte d'Ivoire arrache sa qualification dans son propre stade, à domicile. La Côte d'Ivoire ne peut pas perdre à domicile. Les gars, c'est pas possible, là, les éléphants. Réveillez-vous, secouez-vous les éléphants. Quand un éléphant marche quelque part, les gens peur de l'éléphant. Il faut que les éléphants de la Côte d'Ivoire se lèvent, ils doivent se secouer, ils doivent bouger et puis ils doivent faire trembler le stade. Donc pour moi, j'aimerais vraiment voir la Côte d'Ivoire, franchement, retrouver un certain niveau parce que la CAN au Cameroun, la Côte d'Ivoire était meilleure, hein. Honnêtement parlant, la Côte d'Ivoire au Cameroun, cette équipe-là était vraiment forte, les gars. Et aujourd'hui, on a mis une nouvelle équipe qui a une nouvelle expérience, mais c'est pas ça encore. Même Franck Kessié, il est perdu. Ibrahim Sangari, il est perdu. Honnêtement, il n'y a que Seko Fofana qui est bon. L'attaquant, là, Grasso. Oh là là, les gars, c'est terrible. Boga, c'est terrible. En tout cas, moi, j'aimerais voir Max Alain Gradel dans la prochaine rencontre. J'aimerais voir Seri dans la prochaine rencontre. Et je pense que ces deux joueurs d'expérience, ça peut apporter avec les jeunes qui sont là, accompagnés de Franck Kessié et les autres qui vont être là, qui vont attaquer. Nicolas Pepe, franchement, je ne comprends pas pourquoi on met Nicolas Pepe dans le jeu, les gars. Nicolas Pepe n'a pas le niveau, les amis. Il est traumatisé par Arsenal. Arsenal a traumatisé, Arsenal a détruit sa carrière, franchement, les gars. Arrêtez de nous faire souffrir Nicolas Pepe, les gars, sincèrement. Il y a d'autres joueurs. Donc, pour moi, c'était un peu ça que je voulais quand même faire savoir par rapport à de Nigeria, Côte d'Ivoire. J'espère juste que la Côte d'Ivoire va se qualifier et que le Nigeria aussi va faire un bon match le dernier match et peut-être, pourquoi pas, aussi s'offrir une qualification contre, je crois, ils vont jouer contre la Guinée-Bissau. Bon, c'est encore une victoire du Nigeria, hein. Il faut qu'Osimhen puisse être cette fois-ci à droite pour marquer des buts. Donc, c'était un peu pas mal ça, les amis. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous massivement, les gars. Commentez, partagez autour de vous. À bientôt, les amis. Ciao, guys. Merci.